Mesdames, messieurs, et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui en compagnie du petit Marc-Emmanuel. Ça faisait longtemps, mais donc il est bel et bien là, il ne me quitte plus. Et aujourd'hui, on va faire l'analyse plan par plan du trailer de Daredevil Born Again, qui, je vous le rappelle, est une série dont on n'a pas encore connaissance véritablement du nombre d'épisodes, mais ça ne saurait tarder, je pense, et qui arrive non pas le 4 mars, mais bel et bien le 5 en France. Donc aux alentours de 3 heures du matin. Ça fait très tôt, mais bon, c'est comme ça. C'est pour que cela puisse coller notamment du côté des États-Unis avec le soir, bref. En tout cas, on a ce poster qui est très beau, dans un premier temps, coupé en deux. Un côté noir et blanc qui rappelle l'aspect dur, et New York aussi, ce côté manque de couleurs, les buildings, etc. Et le côté très sérieux et sombre de ce monde-là, de ce monde même politique, puisque je vous rappelle que Wilson Fisk, d'un côté, eh bien, sera le maire de cette ville-là, et de l'autre, bon, bah, le côté rouge, le côté sanglant de Daredevil. Le fait qu'on ait à la fois Wilson Fisk et Daredevil sur ce même poster-là peut aussi, d'une certaine manière, montrer que cette série sera non pas une série en coop, mais où on aura aussi une énorme influence de Wilson Fisk. Peut-être, en tout cas, c'est tout ce que j'espère. Donc là, on a fait vite fait l'analyse, qui n'était pas forcément très compliquée du côté du poster, mais on va directement partir du côté du trailer, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer. Évidemment, sachez que on va mettre des petites pauses, on va essayer d'expliquer certaines choses, on va essayer de faire des théories même, donc peut-être qu'on se trompera sur certaines choses, mais en tout cas, sachez que c'est fait avec le cœur. Dans un premier temps, même sans mettre play, sachez que logiquement ici, on est censé être dans l'antre, on va dire, du personnage, donc de Muse, qui n'est autre qu'un personnage qui va taguer les murs, qui va être violent, qui va supposément tuer des gens. Je vous rappelle que du côté des comics, c'est un personnage qui est bien peint avec le sang de ses victimes, donc c'est une sorte de serial killer. Et là, bah, du coup, on a un visuel de ce personnage-là. Il va évidemment y avoir un affrontement avec Daredevil. Et là, comment est-ce qu'on sait qu'on est chez lui? Eh bien, tout simplement parce qu'on le reconnaît avec son petit bonnet, son habit blanc et noir-rouge. Et aussi, bon, bah, il y a des petits pinceaux, des pots de peinture. On est dans un endroit assez sombre et caché, et on a des croquis. Donc on sait qu'on est dans son refuge, dans son QG, entre guillemets. Et là, bah, il y a bel et bien cet affrontement donc entre les deux personnages. Donc bon, là, on reconnaît évidemment Daredevil. Et bon, là, on sait que c'est Muse. Là, je pense qu'ils essayent vraiment de nous faire croire que c'est juste un sbire, mais c'est Muse. Et là, donc, directement, on est dans le café où, donc, vont manger... Enfin, en tout cas, vont se retrouver à la fois Daredevil et Wilson Fisk, sachant que, bon, bah, ce sont les deux plus grands ennemis, hein, mais en même temps, je pense que dans cette saison 1, ils vont essayer de travailler en collaboration, de travailler ensemble, afin, eh bien, de savoir qui est Muse, de l'arrêter, et je pense qu'il va y avoir cet aspect-là qui va être assez intéressant, sachant que, bizarrement, dans ce café, il n'y a que des hommes en costume. Donc, est-ce que ce ne serait pas la garde rapprochée du personnage de Wilson Fisk? C'est possible. Sachant que je vous rappelle que Wilson Fisk, du côté eh bien, de la série, serait le maire de la ville. Donc, merci d'avoir trouvé le temps, ce qui montre que c'est Wilson Fisk qui a été contacté par Daredevil, parce que sinon, ça n'a aucun sens de dire merci d'avoir trouvé le temps si c'est lui, enfin, si c'est Fisk qui l'invite lui, ça n'a pas de sens. Alors là, pour le coup, est-ce qu'on est au même endroit? Je ne sais pas. Mais on est un endroit où il y a supposément donc un tableau avec une trace de sang, ou alors est-ce que c'est de la peinture? Je ne sais pas. Donc un mec avec une hache qui va affronter donc le personnage de Wilson Fisk, qui va l'éviter, et bah, on est dans une sorte de cave à vin. Mais est-ce qu'on est dans le même endroit, justement? Parce qu'on a l'impression qu'avec les briques et avec la porte d'entrée un peu en arrondi comme ici, on est peut-être au même endroit. Peut-être qu'ils se sont associés pour retrouver le refuge de Muse et qu'ils se cachent ici, justement. C'est possible. Mais donc, bref, il va y avoir donc cet affrontement entre ces deux personnages-là, donc Wilson Fisk qui va le défoncer, tout simplement. Qui va le cogner au plafond et après le fracasser contre une table. Donc, on vous rappelle quand même que Wilson Fisk, il sait que bon, bah, Matt Murdock, c'est Daredevil,
Il le sait depuis... Alors, je ne sais plus si c'est la saison 2 ou la saison 3 de Daredevil, mais il sait qu'il sait. Donc, il y a un secret qui est bien gardé parce qu'il lui a fait comprendre que si jamais Wilson Fisk le dit à qui que ce soit, il va s'en prendre à Vanessa. Et Vanessa, on sait à quel point Wilson Fisk l'apprécie. Donc là, aussi, ce plan, il est assez intéressant parce qu'on a un côté à l'aise, on va dire, entre gros guillemets, du côté de Daredevil. C'est-à-dire que lui, bon, il met les mains sous la table, bon, il n'est pas trop en stress, mais ça montre une certaine supériorité de la part de Wilson Fisk, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui est maire. En plus de ça, il a une bague, donc on comprend qu'il s'est supposément marié avec Vanessa, et il se triture les doigts comme s'il était stressé. Pourquoi est-ce qu'il serait stressé? Alors, est-ce que c'est sa fonction de maire? Je ne pense pas, je pense que c'est tout le côté un peu justicier, justement, par rapport auquel Muse pourrait faire partie, puisque notamment Muse peint des choses sur les murs de la ville de New York qui vont à l'encontre du coup de Wilson Fisk et qui se moquent de lui, justement. Donc Marvel Television, ça vous savez que depuis, alors je ne sais plus quel programme exactement, je crois que ça a été fait l'année dernière, je crois que c'était pour X-Men 97, le premier où on a eu Marvel Animation. Bon, bah là, c'est juste le nouveau logo Marvel Television. Bon, là, c'est la ville de New York, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc là, évidemment, Karen Page, Foggy Nelson et donc Matt Murdock, sachant que Foggy, bon, c'est le seul moment où on le voit dans cette série. Est-ce qu'il va finir par mourir? Est-ce qu'il va partir en voyage? Je ne sais pas, voilà. Bref, on comprend qu'il n'est plus Daredevil, qu'il a laissé ça de côté et que, bon, maintenant, c'est uniquement Matt Murdock, le côté judiciaire, et on va voir jusqu'où ça nous mène, tout ça. Donc, il dit ça alors que, bon, Wilson Fisk, on l'a quand même vu dans Hawkeye, on l'a quand même vu dans Echo. Donc, là, c'est un plan où il va s'adresser du coup à la population de New York, c'est la mairie. C'est ça, donc là aussi, rappelons-le, donc là déjà on a Rogers, donc la comédie musicale, qui je vous le rappelle se fait actuellement du côté de New York. On a une sorte de statue ici, je ne sais pas ce que c'est censé représenter, peut-être que c'est une statue qui est du coup sur cette place-là, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette place, en plus j'y suis allé, Times Square. Et on a aussi cette boisson énergisante, qui, pour le coup, est une référence à Hulk. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans l'incroyable Hulk, avec Edward Norton, le film de Louis Leterrier, en fait, à un moment donné, on a Stan Lee qui travaille dans qui prend une boisson de la fabrique de boissons au Brésil, qui du coup, emploie Bruce Banner. Sauf que Bruce Banner fait tomber une goutte de sang dans cette limonade-là, et celui qui la boit, c'est Stan Lee. Bref, ça fait référence à Hulk. Donc là, alors je vous avoue que j'arriverai pas à savoir. Il y a écrit Maynor Fisk. Non, Mayor Fisk, bref. Il va se. Et après, c'est peut-être le même moment, non? Parce que je pense pas, puisque là, il a l'air d'être. Il a l'air de faire jour, alors que quand il se présente devant les habitants, il a l'air de faire nuit. Donc peut-être que c'est pas forcément le même moment. Donc voilà, on a comment il s'appelle? On a donc Muse qui va peindre d'un côté un Wilson Fisk qui est donc le King de New York. On voit même l'Empire State Building dans le I. Et je pense que là, il y aura écrit Pin, donc le Caïd, King Pin, et la version un peu méchante du Caïd. Donc là, il sourit et là, il est pas content. Donc ça lui donne peut-être une mauvaise réputation. Lui qui a vraiment envie d'avoir une belle image. Can you blame me? Donc là, bon, bah c'est rien, c'est juste le métro de New York. Je ne peux pas me débarrasser du sentiment que tu joues avec le système. Évidemment, bon, on sent qu'il va y avoir une animosité, mais je ne pense pas que Wilson Fisk soit le principal problème de Daredevil dans cette série. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça confirme le fait que Daredevil n'est plus... Matt Murdock n'est plus Daredevil.
Une ligne a été franchie, alors on ne sait pas vraiment ce qu'est cette ligne-là. Alors je vous rappelle qu'a priori dans le premier jet, donc le premier tournage de la série qui a donc été modifié, etc. En fait c'est parce que, comment il s'appelait, Karen et Foggy sont morts. Là, j'ai quand même l'impression que Foggy est mort. Puisque on a des camions de pompiers, d'ambulances, de la police. On a des petits traits comme s'il y a une tache de sang. À mon avis, il y a eu une fusillade. Et là, bizarrement, c'est écrit quoi? Ozzy's. Et je vous rappelle que le bar dans lequel ils vont à chaque fois, c'est Josie's. Et donc je pense que cette scène-là, où ils rigolent tous ensemble, là, où ils marchent, je sais plus à quel moment c'est là, ici, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que la fusillade s'est déroulée. Et donc les deux vont survivre, mais Foggy va mourir. Et du coup, c'est à la suite de la mort de Foggy qu'il va arrêter d'être Daredevil. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est bel et bien la raison. Parce que une ligne a été franchie, à part dans la série, on ne voit pas quelle ligne pourrait être franchie, puisque je vous rappelle qu'il était encore Daredevil dans She-Hulk, donc ça n'a pas de sens. Donc forcément qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer au début de la série Daredevil Born Again, qui va nous montrer que, eh bien, il a arrêté d'être Daredevil à cause de tout ça. En plus, le masque tombe, bref, peut-être qu'il se dit que c'est de sa faute, il manque une corne. Je pense que Foggy est mort. Donc là, alors, je pense qu'on essaie de nous faire croire que c'est Daredevil qui sauve quelqu'un, sauf que je pense que c'est Muse, parce qu'on voit une tête un peu arrondie, je pense qu'il a le bonnet et les bottes, etc. Ça a l'air d'être Muse, en fait, pas Daredevil, là. Alors, en revanche, ici, est-ce qu'on arrive à reconnaître des personnages? Lui, je le connais pas, lui, je le connais pas, lui, je le connais pas, lui, je le connais pas. J'en connais aucun. Mais il y en a un qui s'est pris du coup un métro, super, et lui il a survécu. Là, en revanche, c'est Daredevil, qui se fait aussi un peu embêter par un des mecs ou pas là? Je sais pas, ça dépend de comment ils sont habillés. Non, c'est pas un des mecs. Quoique, si peut-être. Bref, ils se font un peu bousculer. Même beaucoup bousculer. Dans un endroit que je ne reconnais pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit... Si, c'est peut-être un appartement, mais la disposition de l'éclairage et tout me fait penser peut-être à un hôpital ou à un endroit un peu administratif, je ne sais pas. Donc voilà, là, ça te montre que il a bel et bien arrêté d'être Daredevil, jusqu'à un certain point. Donc, c'est le 4 mars, mais ça arrive bel et bien le 5, hein, je le rappelle. Donc lui, qui c'est? Bah, c'est Bullseye, donc c'est le même acteur, ils l'ont repris. Je vous rappelle que c'est un personnage qui a survécu, donc dans la saison 3, c'était le grand nouveau méchant de la série Daredevil, et donc il a fini par survivre à cette saison. On sait logiquement qu'il devrait être au moins présent jusqu'à un certain point, alors lequel je ne sais pas, mais il devrait être pas mal présent dans la série. Donc là, cette ville ne peut pas rester incontrôlée. On voit qu'il y a une sorte de gang avec des cagoules de toutes les couleurs, un peu comme les pierres de l'infini d'ailleurs. Mais à quoi cela correspond? Est-ce que ce sont des gens en lien avec un méchant au-dessus? Est-ce que c'est en lien avec Muse? Peut-être aussi, c'est pas impossible. Et en plus, bah lui, il est là. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs il est là, mais il y est. La cagoule rouge, bon, c'est pas forcément très intéressant cette scène-là. Donc là, ça c'est genre, je pense, pendant le sacre de Wilson Fisk. Donc la scène où il est sur tous les grands écrans, tous les grands écrans, pardon, du côté donc de Times Square. Donc là, évidemment, il va y avoir évidemment le côté juridique. Je vous rappelle que Matt Murdock est un avocat, donc forcément qu'ils vont ramener cet aspect-là qu'on avait déjà un petit peu eu, notamment du côté de No Way Home et du côté de She-Hulk. Beaucoup moins du côté de Echo, puisqu'on avait que Daredevil et pas Matt Murdock. Donc là, on voit quelqu'un qui descend avec une sorte de hache, si je dis pas de bêtises. Ouais, et en costume, donc on peut supposer que c'est Wilson Fisk qui vient de tuer le mec du début ou la meuf du début et qui a récupéré la hache.
parfois l'après doit être brisé. Peace needs to be broken. Alors là, en revanche, je ne sais pas qui est ce personnage-là, mais ils sont alors dans un bal ou je ne sais quoi. Alors, est-ce que c'est Daredevil? Regardons la airline. C'est possiblement Daredevil. Et est-ce que ce ne serait pas Karen Page? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Là, est-ce que c'est Daredevil? Je ne pense pas. Là, je pense que c'est Bullseye, personnellement, qui jette donc une sorte de fumigène, qui arrive dans un bar. Là, du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas qui est ce personnage-là, du coup, c'est bel et bien Muse, donc celui qui va peindre avec le sang de ses victimes. Donc là, Vanessa, la femme du caïd, la femme de Wilson Fisk. Et ben justement, bah voilà. Mais oui, le sang là, c'était pas le sang qu'il avait craché sur le fameux tableau, le lapin dans une tempête de neige là. Et ici, c'est l'endroit où il va supposément se faire assassiner. Je sais plus à quel moment c'est. C'est là, je crois. C'est le même endroit. Donc oui, non, en fait, du coup, je me suis trompé. Ça, ils sont pas du tout tous les deux en train de chercher Muse avec Daredevil. Je pense que là, il s'est juste fait attaquer par un des personnages. Et du coup, bah là, frérot, le Punisher de retour. Avec, voilà, Frank Castle, le grand retour. Mind putting the hatchet down? Donc là, il y avait écrit New York Mutual. Donc peut-être que là, c'est donc cette prise d'otage avec les personnes avec les cagoules de toutes les couleurs. I was raised to believe in Lui, je ne sais pas qui c'est en revanche. Donc là, je vais essayer de voir. Bon, bah là, c'est peut-être le procès. Eh ben, c'est le procès du. Mais c'est lui. C'est le. C'est Bullseye là. Je reconnais sa airline et sa petite mèche là sur le côté. Lui, c'est Bullseye, logiquement. En tout cas, il lui ressemble. Il a les mêmes yeux, la même coupe de cheveux. Peut-être que c'est son procès pour dire il va en prison. Et du coup, c'est Matt Murdock qui est peut-être là, soit pour le mettre en prison, soit pour le protéger. Je sais pas. Mais je pense que ça va être pour le mettre en prison. grace. Donc, en revanche, lui, je sais pas qui c'est. Peut-être que vous savez qui c'est, mais moi, je t'avoue, je sais pas. Grace. Donc là, il y a des gens qui ont l'air d'être pendus. Ou au moins accrochés. Je sais pas pourquoi, mais... Donc oui, ça, c'est le moment où il va y avoir peut-être un fumigène et c'est Matt Murdock qui va tous les sauver. En se cachant. Donc là, on a White Tiger. Donc on voit qu'il y a aussi un côté très pieux, puisqu'il y a il y a un crucifix derrière lui. Il a le collier du White Tiger. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, White Tiger, c'est un super-héros du côté des comics Marvel. Donc c'est Ava Ayala qui a récupéré le costume. En fait, il y a eu plusieurs White Tiger et on attend, enfin en tout cas, on s'attend à ce qu'il y ait Ava à un moment donné. Il y a des gens qui disent que ce serait Jenna Ortega. Bon, on verra bien. Moi, je sais pas, j'ai pas entendu de rumeurs fiables à ce sujet-là, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite dinguerie. Bref, là, donc là, ça doit être juste un mec qui bosse ici. Et genre, ah oui, non, là, ça va très loin. Oui, ils lui mettent une petite bouteille dans la gueule. Ou plutôt, la gueule dans la bouteille. Mais j'ai aussi été élevé... Attends, qui casse la jambe de qui? Ah bah oui, lui, il lui casse sa jambe à lui. Ok, d'accord. Est-ce qu'on le voit vite fait? Attends, je vais voir si on voit un peu. C'est où, vitesse? On va le mettre en 0,25. Ah oui, on voit bien que la jambe là n'est plus une jambe, c'est une biscotte. Directement, c'est une biscotte. Donc là, il se réentraîne supposément à être Daredevil parce qu'il ne l'a pas été pendant un petit moment. Peut-être. Hein. Donc là, bon, ce plan est très beau parce que du coup, une lumière qui vient du dessous vient à accentuer l'ombre sur ton visage et te rendre possiblement monstrueux. Et donc là, bon bah Muse qui pose quelque chose. Donc là, on a plusieurs petits casques. Alors, je pensais que c'était un casque noir, mais visiblement, c'est plus du violet foncé. Donc on a le casque de celui qu'on connaît, j'ai l'impression, avec le côté un peu, on va dire pas plastique, mais on va dire avec du relief.
le côté plus foncé, le doré par rapport à She-Hulk, celui-ci qui est son classique, et le gris, j'ai jamais vu avec le casque gris, donc ça sera intéressant de le voir avec ce casque-là. Et en plus, en dessous, on voit ces différents petits costumes, très stylés. Et donc voilà, ça fait suite à la toute première scène où il va affronter donc le personnage du coup de Muse avec un costume bien rouge, et donc le justicier est bel et bien de retour. Très stylé d'ailleurs, cette scène. Et là, voilà, justement cette scène où il va taper quelqu'un contre... Bah là, c'est le mec qui justement lui le frappait tout à l'heure, qu'il avait plaqué contre le mur. Donc on comprend que juste après, il va vouloir se dire non, non, par contre... c'est bien beau, mais là, je ressors la nature qui est en moi et je vais vous défoncer. D'ailleurs, on entend un bruit de tigre. Alors là, il y a un mec attaché. Est-ce qu'il va vouloir le tuer? C'est possible, mais j'avais pas vu qu'il y avait un mec ici. Ouais, ça c'est dur ça. Ça doit faire mal. Et du coup, c'est Daredevil hein, qui lui fait ça. Ouais, ça doit être Daredevil. Et ouais, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Et il les défonce tous. Et le logo Daredevil, Born Again, Marvel Télévision, impur, plaisir. En vrai, elle a été assez courte et longue à la fois. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera de toute façon pour de nombreuses vidéos autour de ce sujet ô combien intéressant, ô combien important. Merci en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Il y a évidemment des vidéos qui arrivent à ce sujet, mais ça arrivera demain. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très 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 belle journée.